La 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 la, je vais manger. Qu'est-ce que c'est que ça? Et qui a mis ça ici? Attendez, je vais me rapprocher, on va voir ce que c'est. Je pense que c'est du poison, les amis. Les lords, moi je mange pas ça, c'est radioactif. Quelqu'un l'a mis là, je pense que le resto d'en face veut essayer de m'empoisonner là. Je pense qu'ils ont pas pressé quand je faisais mes tenders là. Bah écoutez, il faut que je vous montre la recette avant qu'ils m'assassinent là, parce que je sens qu'il y a un complot là. Bon alors, pour les tenders de poulet, c'est plutôt simple. Vous allez prendre toutes les épices que vous avez. Voilà, il n'y a pas d'épices particulières. Donc déjà, vous prenez du sel, bien évidemment. Moi, j'ai du piment d'Espelette, j'en mets un peu. J'ai du paprika fumé, on en met un peu aussi. J'ai du curry, bon, ça, on essaye de pas trop abuser parce que dans le poulet, ça fait vite... ça prend vite le goût de curry, donc voilà, c'est à user avec précaution. Du poivre aussi, de préférence. Bon, moi, il m'en reste pas beaucoup, donc je mettrai ce qui reste. Et de la farine, le truc le plus important, voilà, pour faire la panure. Ensuite, pour faire coller la panure, du lait fermenté. Très important, le lait fermenté, ne l'oubliez pas. Moi, j'aime bien les œufs, du coup, j'ai pris une boîte de 30, bien évidemment. Hein, besoin d'un seul ou deux œufs. Toujours, hein, la Lorraine. Voilà, on sait d'où on vient, gardez votre sel, on en mettra aussi dedans. Si vous avez des cornichons, on va utiliser donc le vinaigre des cornichons. Si vous avez juste du vinaigre, utilisez des vinaigres, mais c'est bien d'avoir quelque chose voilà, qui a fermenté comme des cornichons. Et du coup, on va se prendre une assiette pour tout ce qui est panure, une assiette pour tout ce qui est mouillé, un récipient pour mettre tout ce qu'on a dedans à la fin. Vous allez voir, ça sera plus pratique. Bon alors, première étape, on commence par la farine, et ça à gauche. Voilà, vous mettez à peu près ce qu'il faut pour recouvrir le poulet. Du sel, un peu de piment d'Espelette, on n'en met pas trop parce que généralement la cuisson ça part. Niveau dosage des épices, c'est comme vous voulez. Clairement, vous me connaissez, les quantités c'est pas trop mon truc. Alors, juste le curry, essayez peut-être, bon mettez-en quand même, hein, mais après ça va colorer l'huile, on pourra plus la réutiliser. Ensuite le paprika fumé, tac. Bon allez, je vous reprends en voix off parce que mon micro a coupé. Vous allez me casser 2 œufs, vous allez les mélanger. Vous savez comment faire jusque là, rien de sorcier. On prend notre lait fermenté, on le mélange, c'est très important pour pas qu'il y ait de grumeaux. Voilà, on en prend un peu au passage car le lait fermenté c'est très bon, j'adore ça. On se met toujours un peu de sel, hein, pas beaucoup, hein. Comme je vous ai dit, le sel on le rajoutera à la fin. Vous mettez donc toutes les épices que vous avez mis dans la farine, vous en remettez là-dedans. Voilà, à la fin, il faut que ça ait une couleur un peu rouge-orangé. Si c'est ça, c'est bon. Et vous remettez aussi un peu de vinaigre de cornichon ou de jalapeno, c'est tout ce que vous avez. Si c'est juste du vinaigre, c'est juste du vinaigre. On mélange. Ensuite, on prend nos tenders. Donc, vous demandez à votre boucher de vous prendre des escalopes et de les couper soit en aiguillette, soit en tenders. Il va vous le faire. Voilà, vous cassez pas la tête à les couper vous-même. De toute façon, moi, mon couteau est fatigué, donc j'aurais pas pu le faire. Voilà, donc vous mettez dans l'œuf, dans la farine, ensuite dans l'œuf, ensuite dans la farine. À chaque fois que vous mettez dans l'un ou dans l'autre, vous vérifiez que ça égoutte pas, voilà. Parce qu'on veut pas plus mélanger les deux. Et à la fin, ça vous donne, voilà, un joli tender qui ensuite sera baigné dans l'huile. Et voilà, ensuite, quand vous faites le même processus avec tout ce qui reste. Lavez-vous les mains, hein, si vous en avez qui reste sur les mains, c'est important. Gardez aussi votre plan de travail propre. Ça, on a vite fait de tout dégueulasser avec de la farine et de l'œuf. Donc, pour la cuisson, vous prenez votre poêle. Pas besoin de thermomètre, hein, comme vous voyez dans les autres vidéos. On va faire ça à l'ancienne, il n'y a pas de souci. Gardez un récipient à côté, hein, pour mettre le poulet avec de l'essuie-tout. Vous mettez assez d'huile pour que voilà, le tender baigne un peu. Bon, normalement, c'est pour que tout le tender baigne, mais là, voilà, vous faites comme vous pouvez, comme moi j'ai fait, comme j'ai pu. Et s'il y a une légère ébullition, c'est que c'est bon. Voilà, allez pas carboniser le tender et allez le cuire quand même. Voilà, faut que ça soit entre les deux. C'est pas sorcier. De toute façon, vous allez le refaire 2-3 fois. Vous allez comprendre. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Vous attendez que ça cuise. Vous retournez des fois pour que la cuisson soit homogène si vous n'avez pas pu tout immerger
dans l'huile, et voilà, c'est littéralement tout ce qu'il faut. C'est la recette la plus simple que j'ai faite sur cette chaîne encore, je pense. Donc voilà, vous rajoutez vos épices à la fin, vous oubliez pas le sel si on n'a pas assez, le piment d'Espelette, le paprika, la ciboulette. Vous mélangez un peu et c'est littéralement tout ce qu'il faut faire. Et voilà, hein, plus besoin d'aller au KFC, à Chicken Street, tous ces trucs un peu nuls, hein, faut se l'avouer. Ça vous reviendra littéralement moins cher et c'est tellement mieux. Bref, n'oubliez pas, si vous avez aimé la vidéo, mettez votre petit j'aime, mettez le commentaire. Merci d'avoir regardé la vidéo et n'oubliez pas que pour bien manger, il faut bien vivre et pour bien vivre, il faut bien manger. Allez, à la prochaine.